Quelle est la croyance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? Je vais citer des hadiths. Déjà, le prophète a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Ça veut dire que Allah existait alors que rien d'autre que lui n'existait. Donc Allah existait et il n'existait ni lumière, ni obscurité, ni trône, ni cieux, ni terre, ni humain, ni djinn, ni ange, rien. Seul Allah existait. Puis Allah a créé les créatures, les anges, les djinns, les humains, le trône, les cieux, les terres, d'accord? Et Allah, il ne change pas. Ça veut dire qu'avant qu'il crée la création, Allah existait et il n'y avait pas de création. Donc Allah, il n'avait pas besoin des créatures. Et après qu'il ait créé les créatures, Allah, il ne change pas. Parce que celui qui change est dépendant du temps. Et le temps est créé par Allah. Le changement est une succession d'événements dans le temps. Or, Allah, il est le créateur du temps et il ne dépend pas du temps. Parce que Dieu est incréé. Du coup, il n'est pas concerné par le temps. Celui qui est concerné par le temps, c'est celui qui est créé. Il a commencé à exister à tel moment. Et puis celui qui change, il change soit vers quelque chose qui est mieux, vers une amélioration, soit vers une dégradation. Mais Allah, il est parfait. Donc après qu'Allah a créé les créatures, Allah ne dépend pas des créatures. Après que Allah a créé le trône, Allah ne dépend pas du trône et n'a pas besoin du trône. Donc bien sûr, Allah n'est pas assis sur le trône. Stawa, dans la langue arabe, il y a plusieurs sens. Et parmi les significations du mot stawa, il y a la domination, la préservation. Allah préserve le trône qu'il ne tombe pas sur la création. Et Allah domine le trône, parce que c'est la plus grande créature qu'Allah a créée. Et puisque Allah domine le trône, à plus forte raison, il domine toutes les créatures qui sont plus petites que le trône. Et dire que Dieu est assis sur son trône, mais sans avoir besoin du trône, alors ça c'est complètement contradictoire, parce que celui qui est sur une chose a besoin de la chose sur laquelle il est assis. Or, le trône a besoin d'Allah, mais Allah n'a pas besoin du trône. Le trône dépend d'Allah, mais Allah ne dépend pas du trône. Et celui qui est sur une chose dépend de cette chose. Et être sur une chose, c'est être limité. Or, Allah a créé les limites et Allah n'a pas de début à son existence et n'a pas de fin à son existence. Or, les limites ont un début, ont une fin. Donc, comment une personne dirait que le limité contient celui qui n'est pas limité? Allah est incréé, il n'est pas contenu dans une localisation, un espace, un endroit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim dans son sahih, ce qui signifie « Oh Allah, tu es al-awwal, rien n'est avant toi. » Parce que Allah, son existence n'a pas de début, et rien n'existait avec Allah. Puis le prophète dit Wa antal akhir falaysa ba'daka shay. Pourquoi? Parce que Allah est celui qui n'a pas de fin. Et cela est propre à son être. C'est pas comme l'enfer qui n'a pas de fin ou le paradis qui n'a pas de fin. Eux, c'est parce que Allah a pas voulu pour eux qu'ils aient une fin. Mais ça aurait été possible si Allah voulait qu'ils aient une fin. Or, Allah, il est obligatoirement attribué de la non-fin parce qu'il est impossible qu'Allah ait une fin, puisqu'il est incréé. Puis le prophète alayhi salatu wassalam poursuit en disant Wa anta zahir, donc rien n'est au-dessus de toi. Wa anta al-batin, donc rien n'est en dessous de toi. Mais en dessous du trône, il y a plein de choses. En réalité, Allah, rien n'est tel que lui, comme il le dit dans le Coran. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Donc Allah, il a créé l'espace, il n'est pas dans l'espace. Allah a créé les endroits, il n'est pas dans les endroits. Allah, il n'est pas localisé. Allah a créé le temps, il ne dépend pas du temps. C'est ça la religion islamique, c'est simple. Puis il y a ceux qui se sont égarés en disant que Allah est assis sur son trône et ont contredit la croyance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Je termine en citant une parole de l'imam Ali, le compagnon du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. L'imam Ali a dit ce qui a pour sens en français, qu'il y a des gens qui font partie de cette communauté, lorsque la fin du monde s'approchera, ils deviendront mécréants. Puis un homme lui a demandé ce qui a pour sens, par quoi sera leur mécréance? Puis l'imam Ali lui a dit ce qui a pour sens, par le rejet. Ils rejetteront leur créateur en lui attribuant le corps et les organes. Et c'est ce qu'ils font en attribuant à Allah la position assise sur le trône. La position assise, elle implique une partie supérieure et une partie inférieure, et que le corps se plie pour s'asseoir. Et bien sûr, Allah n'est pas concerné par cela. La divergence entre les savants, elle est dans le fiqh, dans les lois, comme par exemple comment faire la prière, comment faire le jeûne. Mais c'est pas dans la croyance islamique. Dans la croyance islamique, il y a unanimité. Tous les savants disent la même chose. L'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu, qui est concerné par le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit à son sujet, « La tasubbu Qurayshan, fa inna alimaha yamla'u tibaqi al-ardi ilman wa noura. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'éloge de Ash-Shafi'i qui est également Qurashi. Et les savants ont regardé qui parmi les 4 savants qui sont connus et qui sont suivis fait partie de Quraysh. Et c'est l'imam Ash-Shafi'i. Donc ils ont dit que ce hadith concerne le grand savant Ash-Shafi'i.
La lignée du grand savant, l'imam al-Shafi'i, Muhammad bin Idris, il s'appelle, remonte à un ancêtre qui est commun avec le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il est né en 150 de l'Hégire et il est mort en 204 de l'Hégire. Et l'imam al-Shafi'i, il a dit quoi? Il a dit Al-Mujassim kafir. Parole rapportée par l'imam al-Suyuti dans son livre Al-Ashbah wa-Nazair. Suivez la croyance du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Suivez les 4 écoles dans la croyance, bien sûr, qui sont l'imam Abu Hanifa, al-Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal. Et ne suivez pas ceux qui ont divergé de la croyance du prophète Muhammad en s'égarant, bien sûr, tels que Muhammad ibn Abdul Wahhab, ibn Taymiyyah, ibn Baz, al-Fawzan. Je pourrais citer encore beaucoup de hadiths, mais je vais m'arrêter là pour pas faire la vidéo trop longue. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah.